Aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, il est 9 heures. Nous sommes à la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, pour comprendre le processus d'observation du climat. Dans ce bureau, Angèle Sama, technicienne supérieure météo du CETIM, service des équipements et techniques instrumentales, et ses collaborateurs font le point des stations météo. On a eu à établir des procédures d'étalonnage des baromètres numériques et la caractérisation des enceintes climatiques. Comme tous les jours, Angèle doit faire la visite technique du parc météo après la séance de travail. Cet exercice permet de vérifier les équipements mis en place. On a deux grands types d'équipements. On a les équipements classiques et puis on a les équipements automatiques. Voilà, les équipements classiques ont besoin de la présence humaine. Quand je dis la présence humaine, on a besoin d'un observateur qui passera toujours faire les observations. L'équipement automatique, lui, se charge d'apporter l'information automatiquement. C'est-à-dire, on est assis dans notre bureau et puis on a les différentes informations, les différents paramètres. Ce sont les mêmes informations qu'ils apportent. Maintenant, les classiques sont là pour relayer les stations automatiques en cas de panne. La Sodexam dispose de 13 stations météo, 99 stations agrométéo et une centaine de pluviomètres à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ce matin, les agents du CETIM accompagnés d'un partenaire équipementier vont sur le terrain pour une intervention. Direction, la mairie technique de Koumassi. Ici, il est question de faire la maintenance préventive d'une station automatique contrôlée à partir des bureaux. Installée depuis 2018, elle est nettoyée et mise à jour tous les 6 mois. Elle permet de mesurer 3 paramètres qui sont la pluviométrie, la température, l'humidité. C'est comme votre téléphone Android, il y a des mises à jour en permanence, c'est exactement pareil. En fait, on tourne dans les rôles sur chaque site, chacun a une tâche prédéfinie. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui suis sur l'ordinateur, mais la Sodexam est tout à fait capable de réaliser cette prestation. Le Grand Abidjan dispose de 9 stations automatiques comme celle-ci. Elles donnent des informations sur le climat des différentes communes. Angèle Sama et ses collaborateurs feront le tour de ces stations pendant 3 jours, à raison de 3 stations par jour. De retour à la Sodexam, les données des thermomètres souterrains sont recueillies. Elles serviront pour améliorer le rendement dans le secteur agricole. Nous avons 30,5 à 50 cm dans le sol et 25,2 à 5 cm au-dessus du sol. En fonction des températures, nous pouvons conseiller un agriculteur quelles sont les cultures propices à ces températures. Il y a les températures de 6 heures, midi et 18 heures. Voilà, mais pour ce qui concerne la prévision générale, ça c'est des observations qui se font chaque heure. Quant aux données des équipements automatiques, elles sont plus perceptibles avec cette antenne parabolique qui fonctionne avec un signal satellite. Cet équipement du projet H2 Ruine réalisé avec la Météo France est en phase test. On a eu déjà des premiers résultats. Les pluies nous sont transmises de manière instantanée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce système-là, on a un maillage qui permet de voir les pluies un peu plus tôt, un peu en amont, sur les zones comme Aboisseau, les zones de l'Est d'Abidjan. Et ce système encore est doté, est couplé à un modèle de prévision qui nous permet de faire une projection sur les heures à venir. Toutes les données des différentes stations sont recueillies par les prévisionnistes dans cette salle par la suite, la salle des prévisions. Ici, des agents formés au Niger, en Chine ou en France, 8 au total travaillent en rotation 24 heures sur 24. Fulgence Nguessan, le prévisionniste du jour, explique le processus de calcul des prévisions. Les observations nous arrivent chaque 3 heures et nous avons aussi des modèles qui vont récupérer les informations diffusées par les stations d'observation à l'intérieur du pays. Ces modèles-là vont faire des calculs mathématiques en considérant des approximations physiques et vont nous sortir des simulations du temps. Donc c'est avec ces simulations du temps que le prévisionniste du jour analyse et puis fait sa projection pour donner la prévision. Ces prévisions permettront d'éditer des bulletins et lancer les alertes météorologiques. Le bulletin, c'est juste une analyse météorologique, donc tu donnes l'état de l'atmosphère sur des périodes données. Or, l'alerte, elle est très courte. Si la cellule déverse une quantité de pluie à 50 mm de pluie en 12 heures, l'alerte est déclenchée au sein de notre service. Mais le service rencontre des difficultés selon Daouda Konaté, directeur de la météorologie.
Des défis qui, une fois relevés, permettront de donner plus de précision dans les prévisions. Nous avons réparti au niveau national un certain nombre d'équipements, mais qui sont insuffisants du fait de la surface du territoire national. Donc, il y a une limitation au niveau d'abord des systèmes d'observation qui nous ramènent des informations qui sont traitées par la suite. Nous avons besoin des ressources humaines pour pouvoir également permettre de pouvoir capter tous les maillons essentiels du processus de prévision. Aussi avoir accès au calculateur national qui existe en temps réel et H24, puisque nos prévisions sont faites H24. Pour faire face à toutes ces difficultés, un projet de 30 milliards de francs CFA a été élaboré en vue de moderniser et performer les services de la météorologie en Côte d'Ivoire, ce qui va accroître les précisions des prévisions à 95% contre 85% actuellement, qui reste tout de même dans la moyenne mondiale, selon Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam. Nous avons entamé la première phase de ce projet, ce vaste projet de modernisation de la météorologie nationale, qui nécessite un investissement de 30 milliards de francs CFA. Nous avons obtenu un prêt de l'AFD pour un montant de 18 milliards de francs CFA. Donc avec le concours de Météo France International, nous allons investir dans les ressources humaines, renforcement des capacités pour être encore plus performants, dans la technologie, bien évidemment. Un transfert de technologie sera fait dans les équipements, puisque je mentionnais l'acquisition d'un radar météorologique, la mise en place également d'un centre d'alerte précoce, qui va nous permettre de mieux anticiper sur les phénomènes climatiques extrêmes, de même que la mise en place d'un centre de maintenance des équipements météorologiques, ce qui n'existe pas en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Depuis le 15 septembre, de grandes quantités de pluie causant des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels s'abattent sur le pays pour la petite saison qui court jusqu'à fin novembre. Le vendredi 22 octobre dernier, 6 personnes, dont 2 écoliers, ont perdu la vie et 7 autres ont été blessés lors de ces fortes pluies. Le changement climatique qui s'impose amplifie quant à lui les quantités de pluie en saison et hors saison. Les agents de la Sodexam sont à pied d'œuvre tous les jours pour prévenir et alerter sur les réseaux sociaux, les plateformes et à travers des émissions radio-télévisées en vue de sauver des vies.